Bienvenue Matin de Louange, votre rendez-vous pour approfondir votre foi et découvrir comment la Bible éclaire notre vie de tous les jours. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une émission spéciale sur les clés pour une vie transformée. Peut-on réellement changer et devenir une meilleure version de nous-mêmes? La Bible nous donne des réponses claires. Et pour nous aider à comprendre ce sujet, nous avons un invité de marque, Pasteur Tenato, un homme de foi passionné par la parole de Dieu. Bienvenue. Merci, David et Sarah. C'est un honneur d'être ici pour parler de la transformation spirituelle. Question 1. Qu'est-ce qu'une vraie transformation selon la Bible? Romains 12h2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce verset est un appel puissant à une transformation profonde et non à une simple amélioration extérieure. Il nous invite à ne pas nous conformer au monde, mais à changer notre manière de penser pour vivre selon la volonté de Dieu. Ne pas se conformer au siècle présent. Le monde impose ses standards, succès matériel, plaisir immédiat, recherche de l'approbation des autres. Mais le chrétien est appelé à un autre modèle. Se conformer, c'est agir comme tout le monde sans réfléchir, adopter les valeurs du monde sans discernement, faire des compromis avec la vérité de Dieu. Ne pas se conformer, c'est refuser l'influence négative du monde, marcher à contre-courant si nécessaire, chercher d'abord à plaire à Dieu. Question à méditer. Dans quel domaine suis-je tenté de me conformer au monde plutôt qu'à Dieu? Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La transformation que Dieu veut pour nous commence dans notre manière de penser. Renouveler son intelligence, c'est remplacer les mensonges du monde par la vérité de la parole de Dieu. Adopter une perspective céleste plutôt que terrestre. Laisser le Saint-Esprit nous enseigner et nous guider. Exemple, un esprit renouvelé ne dit plus « je ne vaux rien », mais proclame « je suis une créature précieuse aux yeux de Dieu ». Clé biblique, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2 verset 16. Discerner la volonté de Dieu. Quand notre intelligence est renouvelée, nous comprenons mieux ce que Dieu veut pour nous. Nous devenons capables de discerner ce qui est bon, ce qui est en accord avec Dieu, ce qui est agréable, ce qui plaît au Seigneur, grâce ce qui est parfait, ce qui conduit à l'épanouissement spirituel. Dieu ne veut pas que nous soyons des copies du monde, mais des enfants transformés, remplis de son esprit et marchant dans sa volonté parfaite. Question 2. Quelles sont les étapes pour vivre un changement profond? Les étapes pour vivre un changement profond. Le changement profond ne se fait pas en un jour, mais c'est un processus spirituel guidé par Dieu. Concrète. Voici 5 étapes essentielles. Reconnaître le besoin de changement. Livre ouvert, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13h5. Le premier pas vers la transformation est de réaliser que nous avons besoin de changer. Ai-je des habitudes, des pensées ou des comportements qui ne plaisent pas à Dieu? Suis-je prêt, à sortir de ma zone de confort pour grandir spirituellement? 2 Se repentir et abandonner les mauvaises voies. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Acte 3h19. Le changement commence par une décision radicale. Reconnaître ses erreurs devant Dieu. Se détourner du péché. Demander pardon et prendre un engagement sincère. Si une personne lutte avec la colère, elle doit d'abord reconnaître qu'elle a besoin de la paix de Dieu, puis décider de ne plus se laisser emporter. Petit losange bleu prière. Seigneur, pardonne-moi et purifie mon cœur. Aide-moi à abandonner tout ce qui me sépare de toi. 3. Renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 05. Un vrai changement vient d'une nouvelle façon de penser. Ce que nous lisons, écoutons et méditons influence notre transformation. Remplir son esprit de la parole de Dieu. Méditer chaque jour sur les promesses divines. Rejeter les pensées négatives et toxiques. Exemple, remplacer « je suis incapable » par « je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4 verset 13. Seigneur, renouvelle mon intelligence et remplis-moi de ta vérité. 4. Marcher selon le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5h16. Une transformation durable n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Obéir à ses instructions. Laisser sa puissance agir en nous. Exemple, une personne qui lutte avec la peur doit apprendre à s'appuyer sur l'Esprit pour marcher dans la foi et le courage. Petit losange bleu prière. Saint-Esprit, dirige ma vie et transforme-moi profondément. Persévérer et ne pas abandonner. Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. Le changement est un processus et non un événement instantané. Il faut être patient avec soi-même. Continuer à chercher Dieu, même quand c'est difficile. Se relever après une chute. Exemple, si quelqu'un veut développer la prière quotidienne, il doit persévérer, même s'il oublie parfois ou se sent fatigué. Petit losange bleu prière. Seigneur, donne-moi la force de persévérer jusqu'à la pleine transformation. Un changement possible en Christ. Vivre un changement profond, c'est se laisser façonner par Dieu chaque jour. Ce n'est pas toujours facile. De persévérance constante. Le résultat, une vie transformée, alignée avec la volonté de Dieu. Petit losange bleu verset clé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Es-tu prêt, à vivre cette transformation? Que Dieu t'aide dans ce chemin. Shalom. Nous voulons entendre vos témoignages. Avez-vous vécu une transformation grâce à la foi? Partagez en commentaire. Et si vous avez une question pour notre invité, c'est le moment. Nous répondrons, écris-le dans le commentaire. Merci à notre invité pour ses enseignements puissants. Nous retenons que la transformation est possible pour chacun de nous, peu importe notre passé. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et vous aide à marcher dans la nouveauté de vie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Matin de Louange. Restez connectés et partagez autour de vous. Shalom.